Et coucou les loups. Aujourd'hui c'est le grand jour. L'ancienne et la nouvelle. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai changé mon commodo de phare sur la nouvelle BXD. Là, elle tourne toutes les deux. L'ancienne. Elle aussi, elle a le tourne-minute qui marche pas. C'est con, hein. Voilà, c'est les deux mêmes, identiques. À part que cela, le pack VIP, mais bon, c'est l'origine, elle l'avait pas. Elle, logiquement, la première BXD, elle avait que là. Même pas le tour des portes noires, rien. Et comme c'est une caisse qui avait été refrappée, enfin voilà. Impeccable, donc elle repasse au contrôle un de ces jours et elle s'en va certainement en fin de semaine. Elle est prête, on a démarré au quart tour, elle claque pas. Parce qu'il y en a qui disent qu'elle claque, ça y arrive, mais c'est pas souvent. Voilà. Je pense plutôt que c'était une... parce que le filtre à gasoil était presque vide. Je sais pas comment elle arrivait à marcher d'ailleurs. Et là je l'ai rempli, mon port retourne mieux. Je sais pas. Peut-être mal dû la purger, je sais pas. Enfin voilà, bon. La voiture est prête, enfin elle est prête. Il faut mettre les roues de l'autre. Je mets les roues de l'autre dessus. Et encore, je sais pas en fait, parce que je vais aller changer les pneus avant. Là c'est pas une roue PSA là. BX le merde. Une roue BX c'est ça. Ça c'est 405, 306. C'est pas pareil quoi. Voilà, donc on a celle qu'on avait au début, hein, c'est celle-là. Qui tourne encore. Hein. Elle marche très bien, elle a démarré. Ça fait 2 mois qu'elle n'a pas démarré, peut-être, ou un mois, je sais pas. Elle a démarré impeccable. Hein. Ah, un vaudou là. C'est vrai que celle-là, elle est clairement pas dans le même état que l'autre. Hein. L'autre, bon, je te dis, elle a une cabosse à la portière, mais bon, c'est pas ouf. Hein. Je vais y mettre la baguette aussi. Et puis voilà quoi. Hein. Et puis voilà. C'est le même intérieur, hein, quasiment. Bon, à part devant, parce que devant, voilà, mais sinon, c'est, tu vois, les mêmes panneaux de porte. Celle-là, elle doit fuir même, je pense. Ouais, elle fuit plus, c'est bizarre, hein. Mais bon, de toute façon, c'est trop tard, on a remplacé la caisse. Voilà, et bon, après... Là, je fais que la partie technique et mécanique, hein. Lui il fera le reste. Hein. Il la lavera s'il veut. De toute façon, je pense pas que ça serve à grand chose de la laver parce qu'avec ce temps-là, quand tu roules un chemin, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. On va y mettre des bons pneus crampons là, comme il veut. Pourquoi il est plié, je sais pas. Faut que je refasse une photo. Voilà. Ah, celle-là, elle a du vécu. Hein. Bon, en même temps, elle a circulé 31 ans sur les routes de l'Auvergne, donc c'est clair que bon, que l'autre, l'Aveyron, il neige presque jamais. Voilà. C'est un climat très bon maintenant. Un peu comme le Gard ou l'Hérault, hein, ou le 84. C'est des climats très sains. Quand vous cherchez une vieille voiture, il faut l'acheter là-bas. Bon, par contre, tu auras souvent des pannes mécaniques, hein, mais en carrosserie, tu n'en auras pas. Tu n'auras pas de rouille, comme la GTI 16, elle vient de là-bas. Hein. GTI 16 est parfaite, comme celle-là. Voilà. C'était une petite vidéo pour faire voir que le projet avance, quoi. Et on est bientôt à la fin. J'ai changé
Le commodo de phare, il marche. Il y avait autre chose que je voulais faire, je sais plus. Ah ben les roues, ouais. Mais les roues, ça, bon. On va le faire tout à l'heure. Ouais, on va le faire tout à l'heure. Voilà, bon. Pas plus à rajouter, quoi. Je suis bien content d'y être arrivé. Alors, je sais pas si je l'ai fait exprès, mais même en kilométrage, c'est presque le même. Bon, l'autre, elle a un kilométrage falsifié. Hein. On avait vu qu'elle avait 360 000. Mais celle-là, elle a vraiment 229 000. Hein. Ça, c'est sûr. Et là-bas, on a 224, je crois. Attends. Ouais, regarde. Donc, c'est tout à fait possible hein, que ce soit la même. Hein. Qui a été roulé un peu entre le contrôle. Tout à fait possible. J'ai même pas eu besoin de toucher le kilométrage. Ça sert à rien. Ouais, voilà. Et on le voit là, à l'intérieur. C'est exactement le même. J'ai pas fait exprès de trouver la même voiture. Hein. Mais putain, quand je l'ai vu, j'ai dit putain, mais c'est exactement la même. C'est parfait quoi. On peut pas faire mieux. Honnêtement, là, il n'y a pas la vitre noire. Il n'y a pas la vitre noire, il y a même le béquet, c'est exactement la même. Mais alors, en toute neuve par contre. Là, elle est sale, mais toute neuve cette voiture. Il y a même l'attelage. Bon, il manque la boule, mais ça se trouvera. C'est pas un problème. Ouais, elle est vraiment formidable cette bagnole. Bon, l'autre, je l'aime bien aussi, mais bon, c'est un rafio l'autre. Hein. Il y a les passages de roue pourris, toute la tuyauterie. L'autre, elle est foutue, hein, faut pas rêver. Hein. Mais bon, j'aimais bien, ça dégaine. C'est dommage. Hein. Mais celle-là, bon, voilà. Il y a tout qui marche. Je suis content d'ailleurs. Enfin voilà, c'était une petite vidéo nouvelle. On va aller les ranger tranquillement. Ouais, parce que là, ces pneus ils sont pas mal. Hein. Les pneus, j'avais chauffé la voiture avant d'aller au contrôle. Les pneus sont pas mal quand même. Hein. Et même la route. Non, j'ai même pas mis la route secours. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Bizarre ça. Enfin bon, il faut que je remette la plage arrière de celle-là, que là-bas il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une route secours? Je crois pas. Et donc on l'avait mis là. C'est des jantes Michelin, c'est écrit là-bas. À l'époque on savait faire les voitures. C'était à l'époque. C'est plus maintenant. Bon, du coup, on va remettre celle-là là où elle était, la neuve. On va remettre la neuve là où elle était. Alors j'aurai quelqu'un pour filmer, je filmerai les deux qui roulent, mais j'ai personne. Donc. Ah merde, ils étaient là les. Je cherchais les clips, ils sont là. À la précipitation, des fois tu cherches. Alors la GTL, je pense pas la filer à mon pote, hein, parce que tout le travail que j'ai fait dessus, ça va bien. Moi ça m'amuse pas de passer des heures et des heures. Ah putain, il tient pas cette affaire. Il n'y a que ça qui elle tient pas en position, je sais pas pourquoi, mais elle doit être tordue la tringle. Et voilà, il y a tout qui marche, prête à changer les roues. Après on ira faire peut-être un petit tour, je sais pas.
Position haute. Alors j'avais trouvé les enjoliveurs, mais je sais pas où ils sont. Je vais mettre... Ouais, je vais le mettre là. Je vais vous mettre là. Comme ça vous verrez la voiture qui arrive. Voilà, vous aurez regardé un peu l'autoroute, si ça allait bien. Je pense que je vais acheter sur un... Je vais acheter un autre trépied, un trépied qui te reconnaît facialement et qui fait le tour quand tu bouges. Il vaut que 40 balles, je vais l'essayer ce truc. Vincent Reynaud en a acheté un et ça marche plutôt bien quoi. Et honnêtement 40 balles c'est pas cher, hein. Tu peux le programmer, tu peux faire tout ce que tu veux quoi. Donc je vais me faire la main dessus et je pense que je le prendrai tout le temps. Parce que là tu vois tu le mets sur tu le mets là, tu le mets sur la voiture, là je te parle, je vais de l'autre côté et bien il se tourne et il te filme. C'est impeccable, hein. Je pense que je vais le prendre. Voilà. Les deux en position haute, en levelette, en levelette. Ouais, les pneus, je les ai changés avant de la passer au contrôle, ils sont pas mal. Même devant, ils étaient pas mal. Mais j'en ai des mieux. Je crois que je les ai là. Ah, il y a un truc qui suit là. C'était le tracteur, je crois. Je crois qu'ils sont dans cette poubelle bizarre. Ouais, ils sont là, regarde. Ramasser crampons. Avec ça, mon pote, il va monter aux arbres. Enfin, voilà. Bon. Le valeureux 651. Alors, il y a un abonné qui me dit tu veux pas des flexibles, mais j'en ai pas besoin. Si j'en fasse, j'en ai pas besoin du tout. Mais sachant que quand j'en aurai besoin, j'irai à côté. J'aurai que le morceau qui me va pour pas cher quoi. J'ai pas besoin de ça. Pas du tout même. Voilà voilà. Bon. Et bien je change les roues et je regarde un peu cette voiture. Parce que là cette GTX je vais pas m'en occuper de suite. Voilà.
je vais pas quasiment donner ma GTL que j'ai passé une semaine dessus. Ça serait vraiment le comble. Hein, sachant tout ce que j'ai fait dessus, les freins, le faisceau électrique intégral, l'intérieur, les lèvres-vitres, enfin j'ai tout remis sur cette voiture. C'est une caisse, même si c'est pas le moteur, c'est une caisse qu'il faudrait vendre au moins 200, tu vois. Et encore, même 200, c'est perdant parce qu'il y a les freins neufs, tu sais. Ça se regarde tout ça. Je dirais 300, voilà. 300 balles. T'as rien à 300 balles, faut pas rêver. Hein. Je veux dire, on en a assez parlé hier d'ailleurs. On en a assez parlé hier. Alors les militaires, oui, j'ai rien contre eux, tu parles, mais je parlais des légionnaires surtout. Les légionnaires, ils vont un peu partout. Ils vont au front, quoi. Et des fois, ils sont tellement marqués par ce qu'ils ont vécu qu'ils pètent les plombs quand ils sont à la retraite. Ils supportent plus personne. C'est ce qui est arrivé, dans le 63 et dans le 12. Et ils tuent les gens et ils se tuent après. Tu peux y aller. Hein. Chaque fois qu'il y a un légionnaire qui pète les plombs, il fera pas la garde à vue, le gars. Hein. Non. C'est con. Hein. Celui du 63, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Il y avait des jeunes qui fêtaient un anniversaire, des jeunes, hein, très jeunes, 20 ans, un truc comme ça. Ils avaient déjà alerté le quartier, qu'il y allait avoir un petit peu de bruit, tout ça. Il était pas tard en plus quand c'est arrivé. Hein. Et puis ce personnage-là est sorti et il a pété les plombs. Et de toute façon, c'est sur Google, hein. C'est pas moi qui l'invente. Je sais plus. Histoire, non, c'est pas Histoire. Je crois que c'est entre Clermont et Rion, je crois que c'est arrivé. Il y a un an ou deux par là. Et pour une raison inconnue, le gars a été dans la rue et je crois qu'il a tué 2 ou 3 personnes. Comme ça, hein, sans bavarder, sans rien. Et après, il est rentré chez lui. Et quand les flics ont été chez lui, ils ont trouvé qu'un cadavre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans la vie. Faire très attention. Ouais, les gens comme ça, oui, on en a un par là, mais tu vois sur lui que voilà quoi, il y a quelque chose. Hein. C'est évident. Enfin, on me l'avait déjà dit, un flic, en plus un ami flic que j'avais, il me l'avait dit, il m'a dit oula, celui-là il faut y faire attention, que même moi j'en ai peur. Donc pourtant je t'ai garantis qu'il était baraqué le poulet. Mais bon, c'est la vie. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Il y a des gens, il faut s'éloigner. Comme ça, au moins. Moi, tu vois, quand je vais habiter en quelque part, je regarde toujours qui c'est qui habite à côté. Tout le temps. Si je vois une tête qui me plaît pas, j'habite pas là. Je préfère encore habiter sous un carton, au moins je serai tranquille. Parce qu'après, il faut se décoltiner, les gars. C'est ça que... Alors que si je suis là et que quelqu'un vient habiter et que c'est un connard, là, c'est pas pareil. Moi, j'étais là en premier, donc celui qui doit dégager, c'est le plus récent. Quoi. Un peu comme dans une boîte. Hein. Quand t'as des ouvriers qui sont là depuis longtemps et puis t'as un fou de merde qui arrive, c'est tout à fait logique que c'est le fou de merde qui fout le camp. Quoi. Mais bon. Alors j'ai une petite histoire à vous raconter. Bon, je sais que c'est pas la mécanique et tout ça, mais c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose de très inquiétant dans ce monde. Hein. Je regarde juste si j'ai assez de batterie parce que j'avais 20% tout à l'heure. Ouais. Allez. Donc c'est une histoire vraie, hein, ce que je vous raconte. On va récapituler, on va aller au début de la chose. Donc le début de la chose. Il faut qu'elle se passe dans le QG parce que bon, j'ai tout là-dedans. Tu vois, j'ai l'imprimante, non, je rigole. Mais... Alors, là, parce que la poignée ne marche plus, ça fait chier. Ouais, parce qu'il y a un pasteur ici, là, et je commence à en remarquer les pasteurs. Enfin, des gens un peu chelous, tu vois, pour pas dire autre chose. Donc, on revient à l'année 2000, je dirais 2020. Attends. Ouais, on est en 2020, fin d'année 2020. Je dirais
j'avais acheté ma société, la Classard, donc c'était par là, quoi, c'était par là, je dirais septembre-octobre. Je travaillais sur la tournée John Deere à l'époque, les tracteurs verts, que j'aime, que j'adore d'ailleurs, j'en ai plein et tout, enfin bon, bref, voilà. Il n'y a que la couleur encore que j'ai sur la 4L, et pas trop ça, quoi. Il y a une dame qui tenait à tout prix à venir nous parler, voilà, moi et à ma copine à l'époque. Et nous, on la sentait pas, on sentait pas cette personne. Donc, chaque fois, on disait, oh, on n'a pas le temps, tout ça. On trouvait une excuse, mais ça insistait, ça insistait. Et elle parlait, elle disait, ah, il faut que je vous parle au sujet de quelqu'un qu'on connaissait, voilà, un ami d'enfance et tout ça, voilà, qui l'a fréquenté ou je sais pas quoi. Et moi, ça m'intéressait pas. C'est moi, les gens comme ça m'a jamais fasciné, quoi. Et alors, à force d'insister, une fois, on n'a pas pu rebuter, elle s'est quasiment incrustée, tu sais. On aurait dit que c'était sa survie qui était en jeu, alors que pas du tout. Hop, elle vient, tout ça. Et elle vient se plaindre de cet ami d'enfance, que soi-disant il a tapé ou je sais pas quoi, il profitait d'elle, machin, alors que je pense pas qu'il soit bien comme ça. Il a des défauts, mais il a certainement pas cela. Et enfin, surtout sur elle, quoi. Je veux bien qu'il est. Enfin, bref, voilà. Donc, nous, on fait seulement d'écouter, tu sais, on sait très bien qu'il y a beaucoup de faux dans tout ça. Et puis, elle simule un malaise, machin, tu sais, mets-toi sur le canapé, ça va passer. Tu sais, et puis, personne n'y tenait plus attention que ça, tu sais. Elle disait, je sais pas quand je vais rentrer, tout ça, parce qu'elle habitait à 20-30 km. Je sais pas quand je vais rentrer, évidemment, j'ai presque plus d'essence, mais ça n'allait pas venir si t'avais pas d'essence. Voilà. Et enfin, j'étais sec, mais parce que je savais que c'était une mauvaise personne. C'est comme moi, je sais à qui je parle, quoi. Et pour un brûle-paix, elle avait une voiture essence. J'ai payé 10 litres d'éthanol, ça m'a coûté, je sais pas moi, 6-7 euros, tu sais. Je m'en cague de filer 6-7 euros pour que je la paye. C'est pas un problème, mais bon, une fois, mais pas deux, tu vois. Parce que moi, je suis pas ce que je disais hier, quoi. Et hop, elle s'en va. Et le problème, c'est qu'à la maison, moi, j'avais un ami, une personne âgée, hein, qui est l'âge de mes parents, qui connaissait bien mon père. Que je vais souvent chez lui, je l'aide, il m'aide, enfin voilà, c'est un ami, quoi. Et cette personne, eh bien, elle s'est rapprochée de lui. Et après, elle allait le voir, tout ça. Et tu sais, on aurait dit que c'était un petit couple, mais pas du tout, en fait. Parce que c'était une grosse profiteuse, tout ça. On s'en était aperçu. Et moi, je disais à mon ami, quand il était seul, je disais, attention, fais quand même attention, surveille tes chèques, on sait jamais. Voilà. Parce que j'avais entendu lui dire déjà qu'elle avait déjà ces penchants-là. Voilà, les chèques volés, tout ça. Il me disait, oui, t'inquiète, ça risque pas, tout ça. Et puis un beau jour, c'est le copain de ma belle-fille qui me l'a ramené à la maison. Je lui disais, qu'est-ce qu'il fait là, Denis mais il était pas bien, il était trace. Hein. Il était triste, tout ça. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive t'as appris quelque chose ou quoi? Oh non, mon pauvre, enfin, il m'a expliqué que bon, elle y avait piqué des chèques et que les chèques avaient été encaissés, partiellement encaissés, donc le compte bloqué à force. Hein, parce que quand tu as les chèques d'une brique qui veulent passer et que toi tu as que 800 balles, tu m'as compris, quoi. Enfin voilà, multitude de chèques à encaisser, donc lui il se trouve interdit bancaire, il a plus de sous. Il pouvait même plus manger, enfin plus rien, donc moi j'y ai passé des sous. Hein, j'y ai passé des sous pour qu'il puisse se faire un petit stock de provisions parce qu'il n'avait plus rien. Et je l'ai même aiguillé parce que moi je suis né ici, hein, je suis né dans cette ville, donc je sais où il faut taper quand tu as des problèmes. Donc j'ai été voir ma banque et tout ça, j'ai dit vous pouvez pas le prendre ce pauvre monsieur, il a vécu ça, etc. Enfin bon, ça l'a pas fait, mais il a été dans une autre banque. Dans une autre banque, ils l'ont accepté, pas de souci, voilà. Mais bon, ils n'ont pas donné de sous de suite. Parce qu'il fallait attendre que sa rentrée d'argent arrive. Seulement, elle arrivait dans 2-3 semaines. Donc moi, je l'ai dépanné pendant ce temps-là. Et puis,
à côté de ça, je l'ai aiguillé vers le secours catholique, tout ça, et ils aident les gens qui ont des gros pépins comme ça, donc ils l'ont aidé une fois. Et puis après, voilà, c'est pas quelqu'un qui va abuser de ça. Moi, j'en connais qui en abusent, hein, mais lui, non, non. Alors qu'il en avait bien besoin, lui, par contre, comparé à certains. Et du coup, petit à petit, ça rentre dans l'ordre, le machin, hop, le compte se recrédite, le nouveau compte, parce que l'ancien est impossible, hein, bloqué de partout, des chèques qui revenaient, enfin je te dis pas l'histoire quoi. En fait la femme elle avait piqué plein de chèques, elle avait loué une voiture et tout le bordel. D'ailleurs souvenez-vous-en bien de cette voiture parce qu'on va en parler après. Et mais ça, attends, le coup des chèques volés, je sais pas, attends. Ouais, les chèques volés, donc ça il a découvert après, hein. Voilà. Mais juste avant, elle a voulu aller à un concert à Paris. Et elle s'est fait, comment dire, elle s'est fait voler le sac, enfin tout quoi. Elle s'est retrouvée la merde à Paris. Et puis lui, c'était un ancien parisien, donc il connaît très bien. Et qui c'est qu'elle appelle? Lui. Il dit pas venir me chercher, tout ça. Je suis à tel endroit, machin, j'ai peur, machin, plus d'argent, je sais pas qui m'a piqué. Enfin. Et lui, il savait pas encore l'échec, je crois. Je crois qu'il savait pas encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le train pour aller la chercher, il loue les taxis et tout le bordel, ça lui a coûté la peau du cul. Et tout ça pourquoi? Qu'il découvre l'échec volé après, t'imagines, hein? Trop bon, trop con quoi. Mais vraiment, c'est pour ça que je vous dis que la société... Et donc bon, elle, on la revoit plus ou très peu. On y a interdit de la ramasser et tout le bordel parce qu'il est un peu vulnérable des fois sur les bords. Et du coup là c'est bon, elle vient plus. Mais par contre maintenant c'est les huissiers qui viennent. Il a porté plainte et tout pour l'échec, hein, on est bien d'accord, il a porté plainte, machin. Même une fois j'avais appelé le flic, j'ai dit mais qu'est-ce que ce bordel, c'est pas lui à payer les huissiers, tout ça. Ah non, non, c'est pas lui, hein, de toute façon vous êtes victime. Bon, moi je dis impeccable, alors ça marche, il n'aura pas de soucis. Et finalement non, il a été au tribunal, c'est quasiment lui le fautif. Tiens, on y vole des chèques, on le fout dans la merde. Et encore, on lui dit, ah ben non, il faut que vous participez, monsieur, à payer les... Waouh, mais moi j'ai tué, moi, ces gens-là, mais c'est pas possible. Et après, ils se plaignent de prendre des machines à laver sur la tête. Non, mais ça déconne, mais vraiment... Mais où va le... Mais moi, je l'ai vécu, de toute façon, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu... Même, c'est encore plus tragique que moi, mais bon, voilà, quoi. Peut-être que je vous en parlerai un jour, sinon je m'en fous, c'est la vérité. Hein. Je suis pas là pour raconter des histoires et faire des vues, c'est ma vie, c'est mon vécu, donc voilà. Mais et ouais, hier, il m'appelle, parce que c'était hier qui est repassé au tribunal. La première fois, ils ont dit oh, mais on ne sait pas pourquoi on vous a convoqué, parce que c'est pas vous qu'on voulait ou je sais pas quoi. Donc j'ai dit bon, c'est bon, ça va se calmer, tu sais, parce que les huissiers, ils viennent presque tous les mois. Là, et moi, je les ai appelés, les huissiers, on les appelle, je leur dis mais vous connaissez ce monsieur là, c'est une victime là, vous savez, on y a volé des chèques et tout. Ah non, non, on connaît pas. Et ces mêmes enfoirés, ils vont le faire chier. Mais c'est pas possible. Parce que moi, j'essaye de le défendre un peu, parce que sinon il va se faire bouffer, quoi. Il va se faire bouffer par des gens qui sont là pour te protéger. Tu vois, c'est incroyable. J'hallucine. Et moi, j'ai le même problème là, sur une voiture. Il y a quelqu'un elle n'est pas gagée, mais tu vois, je ne sais pas de qui c'est. Je les ai tous appelés, personne n'est responsable. Je dis, putain, c'est bizarre quand même, hein. Vraiment, bon, je vais porter plainte, hein, tout simplement, quoi. Et ils prennent pas la plainte, je leur bousille le bureau, et puis voilà, c'est très simple, moi. Moi, je m'en cague, hein. Et voilà. Donc voilà où on en est. La victime paye les dégâts qu'on y a fait. Parce qu'il s'est retrouvé sans argent, on y a volé de l'argent, cet argent-là est perdu, donc déjà tu as perdu ça. Tu perds tes chèques et tout ça, que ça y allait bien, il payait ses frais de maison et tout ça, là, avec ça, tu vois, comme tout le monde. Mais là, il peut plus, donc deuxième problème. Et troisième problème, il faut qu'il paye les dégâts qu'on y a fait. Que quelqu'un y a volé et tout ça, là. Incroyable, hein. Parce qu'en fait, la femme, elle a loué une voiture, elle a cabossé, elle a abandonné sur un parking. Et tout ça, elle a payé avec le chèque de quelqu'un d'autre. Déjà, ça, c'est pas normal.
l'entreprise de location ne doit pas louer une voiture à quelqu'un qui présente un chèque qui est différent de la personne qui loue. Déjà, il y a un gros malaise. Donc voilà pourquoi j'en ai ras le cul de tout ce monde de merde qui tourne pas rond. Parce que voilà, c'est dingue. J'hallucine. Enfin bon, bref, voilà. Voilà pourquoi je supporte plus ce climat dans lequel on vit. Parce qu'il y a vraiment un sacré problème. Entre les cons et tout ça, je te dis pas quoi. Parce que vraiment, il n'y a que de ça. Hein. C'est quoi dire, mais. Donc voilà. Voilà où on en est. Je suis hyper dégoûté. Hein. Mais de toute façon, l'entreprise qui a loué la voiture, je dois y aller là, bientôt dans la ville. Donc j'irai faire un saut et on verra. Parce que moi, à ce moment-là, je leur loue une voiture avec un chèque de quelqu'un qui est décédé. Puis la voiture, elle repartira dans les pays étrangers, tu sais. Je la revendrai. Bah ouais, vu qu'on a le droit. Et que je risque rien. Parce qu'apparemment, c'est ça, quoi. Elle risque rien, mais celui qui a le chèque volé, oui. Le propriétaire du chèque volé est celui qui risque. C'est grave, hein. On est dans un truc, mais c'est même pas hallucinant, c'est dégoûtant, c'est tout ce que tu veux, quoi. Ouais, enfin bon, voilà. C'est comme ça, les gars. Bon, il y a bientôt plus de batterie. Vous avez compris que... Dites-moi votre avis sur cette affaire. Moi, je pense que j'ai pas un mauvais œil, hein. Un mauvais regard au sujet du truc. Mais il y a vraiment un sacré malaise. Ça et tant d'autres choses. Parce que là, c'est la partie... la grosse partie que je vous dis, mais il y a les à côté aussi. Hein. Donc voilà. Les à côté, on s'en fout un peu, on va dire. C'est minime. Enfin, c'est minime. C'est pas très jojo non plus, quoi. Mais voilà. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse, que ça va couper, de toute façon. Et puis, de toute manière, on se reverra certainement demain. Peut-être demain, j'irai au garage faire monter les pneus cross. Ça fera l'occasion d'essayer la bagnole. Et puis voilà. Hein, allez, je vous laisse. Et surtout, faites attention aux gens, parce que les gens sont très mauvais. Bien souvent, ils viennent avec le sourire, et puis en fait, voilà quoi. Un peu comme l'État, en fait. C'est l'État qui reflète sur eux. Hein. C'est quoi à dire. Hein. Enfin voilà. Allez, bye bye, ciao.